Titus Burckhardt, Aperçu sur la connaissance sacrée. Chapitre Principes et méthodes de l'art traditionnel. Dans les considérations qui vont suivre, nous partons de l'idée fondamentale que tout métier peut être le support d'une réalisation spirituelle, et cela grâce à son symbolisme qui retrace, sur le plan terrestre, une fonction universelle déterminée. En d'autres termes, l'art ou le métier qui traditionnellement ne font qu'un doit correspondre symboliquement à une activité divine et se rattache par là même à l'ange qui en est l'agent cosmique, ce qui se trouve explicitement formulé dans le passage suivant de l'Etareya Brahma. Note de bas de page, citée par Ananda K. Coomaraswamy dans son ouvrage The Transformation of Nature in Art, page 8. Retour au texte. Ouvrez les guillemets. C'est par imitation des œuvres d'art angélique, note de bas de page. Nous rappellerons que les dieux, Deva, de l'hindouisme, sont ce que les religions proprement dites appellent les anges. Retour au texte. Que toute œuvre d'art est accomplie ici-bas, qu'il s'agisse d'un éléphant de terre cuite, d'un objet d'airain, d'un vêtement, d'un objet d'or ou d'un chariot à mules. Fermez les guillemets. Tout métier traditionnel reflète donc, selon un mode particulier, la production du monde, et c'est précisément en vertu de cette analogie entre le processus cosmogonique et l'épanouissement spirituel, qui se greffe nécessairement sur une substance microcosmique, que l'art ou le métier se prête pour ainsi dire tout naturellement à servir de véhicule au travail initiatique. Ici, nous devons prévenir une erreur due à la fausse généralisation. S'il est vrai que toute activité, quelle qu'elle soit, a sa raison d'être dans le prototype universel correspondant, rien ne pouvait être détaché de son principe transcendant, et sous ce rapport, toute œuvre humaine se présente forcément comme un reflet microcosmique de la production du monde. Il y a néanmoins une différence radicale entre un acte rituel, c'est-à-dire un acte directement déterminé par un prototype céleste, et des activités non rituelles, telles qu'elles prédominent dans les métiers modernes. Cette différence est analogue à celle qui existe entre une figure géométrique, donc régulière et fondamentale, telle que le cercle, le triangle équilatéral ou le carré, et la multitude indéfinie des tracés irréguliers. Les figures géométriques régulières, fondamentales ou centrales, sont dans l'espace les représentants les plus directs des prototypes universels. La différence qui les sépare des autres formes spatiales également possibles est quasi absolue, c'est-à-dire qu'elle est aussi grande que peut l'être une différence dans ce domaine, et cela précisément parce qu'elle est d'ordre qualitatif. Or, c'est à l'intérieur d'un domaine donné de manifestation que la différence entre ce qui en est le principe et ce qui dérive de ce dernier peut vraiment se manifester, car en dehors de ce cadre, la manifestation doit soit s'effacer devant son principe, soit s'y réduire. Comme ces deux points de vue sont incompatibles, il est absurde d'avoir recours à l'argument de la relativité de toute manifestation afin d'effacer la différence que celle-ci implique, telle que, par exemple, la différence entre les actes rituels et les actes profanes. Le caractère rituel ou central des métiers traditionnels est d'ailleurs inséparable du fait qu'il actualise des possibilités immédiates et nécessaires de l'activité humaine, et ceci est conforme à l'origine primordiale que les civilisations traditionnelles leur reconnaissent. Note de bas de page. Dans le monde musulman, la plupart des métiers manuels sont considérés comme remontant à Seth, fils d'Adam. Retour au texte. L'analogie entre la production du monde et le procédé de l'artisan traditionnel se révèle avec une particulière évidence dans la construction des temples, car tout temple est une image du cosmos entier, qu'il reflète conformément à un langage spirituel déterminé, et étant une image du cosmos, il sera a fortiori une image de l'être et de ses possibilités qui sont comme extériorisées ou cristallisées dans l'édifice cosmique. Selon cette perspective,
L'immobilité du temple sera comme le reflet de l'immutabilité des lois cosmiques et, a fortiori, de l'être. Le processus de la construction même imite celui de la production du monde à partir du chaos primordial, et il y a, de ce fait, une ressemblance et des rapports fixes entre le temple et le monde corporel dans son ensemble, ce qui s'exprime par l'orientation de l'édifice suivant des directions astronomiques. Mais tandis que l'ensemble du monde planétaire est mesuré par les mouvements des astres, qui évoluent à la fois dans l'espace et dans le temps, l'édifice sacré transpose ces mêmes mesures dans le seul espace par la fixation des axes directeurs. Du reste, l'image sculpturale doit-elle aussi obéir à ces mêmes lois de transposition. Note de bas de page. Nous pensons ici à la représentation sculpturale d'êtres vivants. L'artiste traditionnel ne songera jamais à immobiliser simplement une phase dans l'évolution spatiale et temporelle d'un être. Ce qu'il cherche à fixer est toujours une synthèse conforme aux conditions statiques de la sculpture. Ouvrez les guillemets. Les grandes innovations de l'art naturaliste se réduisent en somme à autant de violations des principes de l'art normal. Premièrement, pour ce qui est de la sculpture, violation de la matière inerte, que ce soit de la pierre, du métal ou du bois. Et deuxièmement, pour ce qui est de la peinture, violation de la surface plane. Dans le premier cas, on traite la matière inerte comme si elle était douée de vie, alors qu'elle est essentiellement statique et ne permet de ce fait que la représentation soit de corps immobiles, soit de phases essentielles ou schématiques du mouvement, et non celle du mouvement arbitraire, accidentel ou quasi instantané. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Fridtjof Schwon, La question des formes d'art dans Études traditionnelles, janvier-février 1946. Fermez la parenthèse. Retour au texte. L'art de la constitution des temples englobe celui de la sculpture, puisque lors de la construction des temples en pierre, et notamment des cathédrales, chaque pierre était taillée sur le chantier avant sa pose. Le sculpteur était avant tout tailleur de pierre, et l'architecte même n'était que le premier entre les tailleurs de pierre, celui qui, par sa vue d'ensemble, savait indiquer la juste taille de chaque pièce. La formation du cosmos, à partir du chaos retracé dans la construction de l'édifice sacré, se répète donc à une moindre échelle dans la taille régulière de la pierre brute, qui représente ainsi la materia prima pour l'œuvre entière. Maintenant, pour mieux se rendre compte du sens spirituel du métier, il faut avant tout jeter un coup d'œil sur les instruments. On comprendra, eu égard à l'analogie entre l'activité artisanale et les fonctions universelles ou angéliques, que les instruments employés par l'artisan sont à l'image de ce qu'on pourrait appeler les instruments macrocosmiques. Et rappelons à cet égard que, dans le symbolisme des mythologies les plus diverses, les instruments sont souvent identifiés à des attributs divins, ce qui explicite aisément le fait que la transmission initiatique était étroitement liée dans les initiations artisanales à la remise des instruments du métier. On pourra donc dire que l'instrument est plus que l'artiste, en ce sens que son symbolisme dépasse l'individu comme tel. Les instruments du sculpteur, le maillet, le ciseau, sont l'image des agents cosmiques qui différencient la matière première, représentée ici par la pierre brute. Cette complémentarité du ciseau et de la pierre se retrouve d'ailleurs nécessairement sous d'autres formes dans la plupart des métiers traditionnels, sinon dans tous. Ainsi, la charrue laboure la terre. Note de bas de page. L'art de labourer est souvent conçu comme ayant une origine divine. Physiquement, l'acte de labourer la terre a pour effet de l'ouvrir à l'air, qui favorise la fermentation indispensable à l'assimilation de la terre par les végétaux. Symboliquement, la terre est ouverte aux influences du ciel, et la charrue est l'agent actif ou l'organe générateur de celui-ci. Signalons en passant que le remplacement de la charrue par des machines a réduit beaucoup de terres fertiles à la stérilité, ou en d'autres termes, les a transformées en désert. C'est là la malédiction inhérente aux machines dont parle René Guénon dans son livre
le règne de la quantité et les signes des temps. Retour au texte. Comme le ciseau travaille la pierre, et c'est encore de la même façon, principalement parlant, que la plume transforme le papier. Note de bas de page. Le symbolisme du calame et du livre, ou du calame et de la table, joue un rôle fort important dans la tradition islamique, suivant la doctrine des soufis. Le calame suprême est l'intellect universel, et la table gardée sur laquelle le calame grave les destinées du monde, correspondant à la materia prima, la substance incréée ou non manifestée, qui, sous les impulsions de l'intellect ou de l'essence, produit tout ce que comporte la création. Retour au texte. L'instrument coupant ou façonnant apparaît toujours comme l'agent d'un principe mâle qui détermine une matière femelle. Le ciseau correspond de toute évidence à une faculté de distinction ou de discrimination. Actif à l'égard de la pierre, il devient passif à son tour lorsqu'on l'envisage dans sa connexion avec le maillet, dont il subit pour ainsi dire l'impulsion. Dans son application initiatique, opérative, le ciseau symbolise une connaissance distinctive et le maillet, la volonté spirituelle qui actualise ou stimule cette connaissance. La faculté cognitive se trouve ainsi placée au-dessus de la faculté volitive, ce qui semble à première vue contraire à la hiérarchie normale, mais ce renversement apparent s'explique par l'inversion métaphysiquement nécessaire que subit, dans le domaine pratique, le rapport principiel suivant lequel la connaissance précède la volonté. Ainsi, l'élément spirituel ou supra-individuel, qui par définition est de l'ordre de la contemplation, le manifeste comme l'élément dynamique sur le plan du travail spirituel, tandis que l'élément volitif ou individuel prend sur le même plan la forme d'une contemplation. La connaissance spirituelle devient volonté, devient discernement. Rappelons d'ailleurs à ce propos que c'est la main droite qui manie le maillet et la main gauche qui guide le ciseau. La connaissance principielle pure, doctrinale si l'on veut, dont le discernement en question n'est que l'application microcosmique pratique, méthodique, n'intervient pas activement, ou disons directement, dans le travail de réalisation spirituelle, mais l'ordonne conformément aux vérités immuables. Cette connaissance transcendante se trouve symbolisée dans la méthode spirituelle du tailleur de pierre, par les divers instruments de mesure tels que le fil à plomb, le niveau, l'équerre et le compas, image des archétypes immuables qui régissent toutes les phases de l'œuvre. Note de bas de page. On pourrait dire également que ces instruments correspondent à différentes dimensions conceptuelles. Ouvrez la parenthèse, Conféré Fridtjof Schwann, des dimensions conceptuelles, dans Études traditionnelles, janvier 1940. Fermez la parenthèse, retour au texte. Ce que nous venons de dire permet de comprendre que l'enseignement initiatique donné aux artisans devrait être plus visuel que verbal ou théorique. D'autre part, la seule application pratique des données géométriques élémentaires, par le maniement des instruments de mesure, devrait éveiller spontanément chez les artisans contemplatifs des intuitions ou pressentiments intellectuels, donc, en dernière analyse, des connaissances métaphysiques. L'emploi de ces instruments devrait permettre avant tout de reconnaître d'une façon immédiate la rigueur inéluctable et incorruptible, ou logique, des lois universelles, d'abord dans l'ordre naturel, par l'observation des lois statiques. Note de bas de page. Pour la science médiévale, toute loi physique se ramenait à une notion de proportion. Par exemple, le poids spécifique d'un corps est donné par la proportion entre son volume et son poids. C'est par les proportions que l'unité s'affirme dans la multiplicité. Retour au texte. Et ensuite, dans l'ordre surnaturel, par l'assentiment à travers ces lois de leurs archétypes universels. Ceci présuppose bien entendu que les lois logiques, tout en apparaissant a priori dans le monde sensible, étaient encore attribuées spontanément à leur substance véritable, cosmique ou divine, suivant le degré où on l'envisageait.
c'est-à-dire qu'elle n'était pas encore enfermée arbitrairement dans les limites de la notion de matière, jusqu'à être confondue avec l'inertie apparente du non spirituel. Cette différence fondamentale dans les conceptions des règles de mesure se révèle d'ailleurs d'une manière quasi tangible dans la différence de traitement technique entre l'œuvre d'artisanat traditionnel d'une part et le produit de l'industrie moderne d'autre part. Les surfaces et les angles d'une église romaine, par exemple, s'avèrent toujours comme inexacts lorsqu'on y applique des mesures rigoureuses, mais l'unité de l'ensemble s'impose avec d'autant plus de netteté. La régularité de l'édifice, pourrait-on dire, se soustrait en quelque sorte au contrôle mécanique pour se réintégrer dans l'intelligible. En revanche, la plupart des constructions modernes ne montrent qu'une unité purement additive, tout en présentant une régularité humaine, parce qu'apparemment absolue, dans le détail, comme s'il s'agissait non pas de reproduire le modèle transcendant moyennant des modes humains, mais de le remplacer par une sorte de copie magique absolument conforme, ce qui implique une confusion luciférienne entre la forme matérielle et la forme idéale ou abstraite. Les bâtiments modernes montrent de ce fait un renversement du rapport normal entre les formes essentielles et les formes contingentes, ce qui a pour résultat une sorte d'inactivité visuelle incompatible avec la sensibilité. Nous dirons volontiers la substance initiale de l'artiste contemplatif. Les éléments rituels que nous avons mentionnés plus haut pouvaient suffire, en principe, pour la validité de la méthode, les conditions indispensables de celle-ci étant les suivantes. Premièrement, l'accomplissement d'un acte qui retrace symboliquement une fonction universelle. Deuxièmement, la transmission d'une influence spirituelle. Note de bas de page. Au sujet de l'influence spirituelle, voir René Guénon. Aperçu sur l'initiation. Retour au texte. Qui établit, parallèlement en quelque sorte à la relation essentielle, ontologique et logique, entre l'acte rituel et son prototype divin, une communication substantielle entre les deux plans de réalité. Troisièmement, enfin, l'intention droite, la niyya, dans la doctrine islamique, qui ouvre l'âme au flux existentiel, allant du prototype au symbole, ou en d'autres termes, l'intention qui permet à l'âme de couler dans le moule qui est l'acte symbolique. Quant aux rites en commun, tels qui se sont maintenus pour l'ouverture et la fermeture des travaux dans la maçonnerie spéculative, ils ne pouvaient pas se rapporter directement au travail personnel de réalisation de l'artisan, mais devaient assurer la participation à l'affluence spirituelle présente dans l'œuvre collective. Ce que nous venons de dire ne doit pas exclure une autre possibilité. Il ne nous paraît pas improbable que les artisans initiés du Moyen Âge disposaient encore d'un autre moyen spirituel, plus intérieur, et se combinant avec l'acte artisanal, à savoir une formule incantatoire dont la signification devait être en rapport avec la fonction cosmique reflétée par le métier. Cette incantation pouvait se réduire à un acte purement mental, et dans ce cas, il lui était d'autant plus facile de rester secrète, mais elle risquait aussi de se perdre d'autant plus facilement. Note de bas de page. On retrouve encore de nos jours une incantation sonore combinée avec un travail manuel rythmé dans certaines corporations de métiers au Proche-Orient. Retour au texte. La superposition d'un tel moyen à ceux du symbolisme artisanal a fort bien pu se produire lorsque les corporations furent intégrées dans la seule tradition chrétienne, et cette jonction a du reste pu avoir lieu en Terre Sainte. D'autre part, un moyen de cette nature était susceptible de constituer un point reliant le domaine des petits mystères à celui des grands mystères, en conformité avec l'intervention avatarique du Christ. Tout travail initiatique doit, pour ainsi dire, être encadré par une connaissance théorique qui anticipe sur la réalisation proprement dite. Dans le cas des sculpteurs du Moyen Âge, que nous avons plus particulièrement en vue ici, la théorie était visiblement manifestée par l'ensemble de l'édifice
qui, lui, reflétait le cosmos ou le plan divin. La maîtrise consistait donc en une participation consciente au plan du grand architecte de l'univers, plan qui se révèle précisément dans la synthèse de toutes les proportions du temple. Note de bas de page. On pourrait comparer cette synthèse des proportions à une sphère, car c'est par la division régulière d'un cercle dont le centre et les principales divisions étaient fixés au moment de l'orientation du temple, que les proportions de l'édifice étaient généralement mesurées, et cela aussi bien sur le plan horizontal que sur le plan vertical. D'autre part, le plan divin n'est autre chose que la forme de l'homme universel. Ouvrez la parenthèse, El Insen El Kamil. Fermez la parenthèse, pour parler en termes soufiques, dont l'image géométrique est précisément une sphère. Retour au texte, et qui coordonne les aspirations de tout ce qui participe à l'œuvre cosmique. On pourrait dire d'une façon toute générale que l'élément intellectuel de la méthode se manifestait dans la forme régulière qu'il fallait imposer à la pierre. Ainsi, la forme joue le rôle de l'essence, et c'est sans doute en vue d'une telle analogie artistique qu'Aristote identifiait la forme, qui résume en quelque sorte les qualités d'un être ou d'un objet, à l'idée immuable, donc à l'archétype essentiel de cet objet ou de cet être, et qu'il opposait format et materia comme des complémentaires relevant respectivement du pôle essentiel ou actif, ou du pôle substantiel ou passif de la manifestation universelle. Selon l'application microcosmique ou initiatique, les modèles géométriques représentent les aspects de la vérité spirituelle, tandis que la pierre sera l'âme de l'artiste. Le travail sur la pierre qui consiste à enlever le superflu et à conférer une qualité à ce qui n'est encore qu'une quantité brute, correspond à l'épanouissement des vertus qui sont, dans l'âme humaine, les supports en même temps que les fruits de la connaissance spirituelle. Ce perfectionnement de l'âme devait jouer un rôle d'autant plus important que le but de la voie artisanale est de l'intégration dans l'état primordial. Note de bas de page. Nous rappelons que ce terme, qui se rencontre souvent dans les écrits de René Guénon, désigne l'état édénique, c'est-à-dire un état où toutes les facultés individuelles se trouvent en parfait épanouissement, ce qui coïncide nécessairement avec un état intérieur parfaitement simple et pur. Retour au texte, où toute faculté est devenue pure qualité, et où l'individu se trouve ennobli comme une pierre ordinaire qui serait devenue une pierre précieuse. Il est nullement nécessaire, en vue de la portée spirituelle du travail, que la forme de l'œuvre soit plus ou moins complexe, c'est-à-dire artistique dans le sens courant et superficiel du terme. L'épanouissement d'une œuvre originale ou géniale représente plutôt le fruit spontané d'une certaine réalisation intérieure qu'un moyen pour parvenir. Note de bas de page. En revanche, l'œuvre géniale, loin de n'avoir qu'une portée subjective pour l'artiste, est susceptible d'aider les autres à prendre contact avec telle réalité spirituelle, et cela précisément parce que le génie, grâce à la profondeur et à la richesse de ses moyens, sait les rendre plus intelligibles et partant plus assimilables. Retour au texte. D'ailleurs, le génie de l'artiste initié se manifeste moins dans la richesse imaginative que dans l'intelligence intuitive et dans la simplicité de l'opération lorsqu'il s'agit d'appliquer un prototype idéal à une matière et à des circonstances données. Pour ce qui est de la sculpture d'image, ce n'est pas seulement la pierre, mais aussi l'ensemble des formes empiriques qui jouent le rôle de matière. Et l'on dira alors que la rigueur géométrique d'une sculpture exprime sa nature intellectuelle, tandis que la sensibilité du modèle relèvera de l'amour. Note de bas de page. Ceci apparaît de la façon la plus frappante possible dans les sculptures égyptiennes, dont le modèle est d'une finesse et d'une sensibilité inégalées, tandis que l'attitude des corps est d'une extrême rigueur idéale. Retour au texte. La répétition des prototypes, la simplicité du procédé et une certaine monotonie des moyens
sont inséparables de la méthode des artistes traditionnels. À l'intérieur de l'art, qui est ornement et richesse, cette monotonie sauvegarde la pauvreté et l'enfance spirituelle. Pour illustrer cette attitude qui est cachée dans l'apparente naïveté de l'art traditionnel, nous relaterons les paroles que nous avons entendues au Maroc de la bouche d'un chanteur de rue. Lui ayant demandé pourquoi la petite guitare arabe, dont il se servait pour accompagner ses psalmodies de légende, n'a que deux cordes, nous obtîmes cette réponse. Ajouter une troisième corde à son instrument, c'est faire le premier pas vers l'hérésie. Lorsque Dieu créa l'âme d'Adam, elle ne voulut pas entrer dans le corps, et voltigea comme un oiseau autour de cette cage. Alors, Dieu ordonna aux anges de jouer sur les deux cordes que l'on appelle le mâle et la femelle, et l'âme, croyant que la mélodie réside dans l'instrument, qui est le corps, que l'on appelle toujours le mâle et la femelle, pour délivrer l'âme du corps. Ce mythe, qui indique nettement l'origine angélique de l'art, montre que le processus de manifestation et celui de réintégration du manifesté dans le principe se correspondent en sens inverse et constituent les deux phases descendantes et ascendantes du même rythme cosmique. Ce rythme se répercute dans le geste et dans l'incantation rituelle. Au rythme qui se découle dans le temps correspond dans l'espace la proportion, ce qui montre qu'il y a un rapport nécessaire entre le caractère rituel de l'acte artistique et la régularité des proportions de l'œuvre de l'art. Pour terminer, nous dirons encore ceci. Si l'on ramène l'idée de la production d'un monde à partir d'une materia prima, ce qui constitue l'idée de la manifestation universelle, la matière et l'œuvre qui en résulte, sera comparable à un miroir qui manifeste à l'esprit créateur ses propres possibilités latentes. De même que l'œuvre d'art profane peut devenir, dans la mesure où elle actualise des limitations d'ordre individuel, un piège qui se resserre sur l'âme de l'artiste, de même, l'œuvre d'art sacré, par le fait qu'elle est déterminée par un symbole, donc par un élément supra-individuel et transcendant, et qu'elle est en quelque sorte moulée par des nécessités, sera un moyen de connaissance de soi-même, c'est-à-dire de notre essence transcendante et divine. Et c'est en ce sens que l'œuvre est plus que l'artiste. Note de bas de page. Dieu crée sa propre image, tandis que l'homme façonne en quelque sorte sa propre essence, du moins symboliquement. Sur le plan principiel, l'intérieur manifeste l'extérieur, mais sur le plan manifesté, l'extérieur façonne l'intérieur, et la raison suffisante de tout art traditionnel, quel qu'il soit, et même que l'œuvre, soit en un certain sens plus que l'artiste, et ramène celui-ci par le mystère de la création artistique dans la proximité de sa propre essence divine. Ouvrez la parenthèse, Fridtjof Schuon, La question des formes d'art dans Études traditionnelles, janvier-février 1946.